Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Lisa. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. T'es un peu stressée ? Oui, un petit peu. Mais ça va aller, je te promets. On va parler du plus beau jour de ta vie. Ça devrait être chouette. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ton prénom, celui de ta femme et la date de votre mariage ? Oui, alors moi je m'appelle Lisa. Je suis mariée à Gwendoline. Mais je vais l'appeler Gwen parce que sinon elle va râler. Et on s'est mariés le 9 août 2025. Donc ça là, fait c'est même tout récent. pas 3 mois. Ah ouais, trop chouette. Félicitations. Merci. Et alors, toi, quand t'étais petite fille, est-ce que t'as toujours rêvé de te marier ? Ouais. C'est vrai ? J'ai toujours rêvé. Et c'est bizarre, j'avais déjà défini l'ordre. J'avais toujours dit, un jour je me marierai. Je savais que ce serait super jeune. D'accord. Et je savais que ce serait avant d'avoir des enfants. Ok. J'avais décidé que c'était le C'était mariage dans cet puis les ordre-là. enfants. Et j'avais décidé très jeune que de toute façon, si on voulait pas se marier avec moi, je ferais pas d'enfant avec la personne. Ok, ah oui, d'accord. C'était clair et net. C'était ton... Voilà. Ok, trop bien. Bon, bah au moins, t'étais sûre de ce que tu voulais. Et tu voulais quoi comme mariage quand t'étais petite ? T'imaginais quoi ? Alors, j'imaginais pas vraiment de mariage. D'accord. Quand j'étais toute petite, j'imaginais que ce serait avec un homme. Ok. Voilà. Et j'imaginais pas vraiment comment je voulais qu'il soit. Ouais, c'était plus, tu savais que tu Je voulais savais te marier. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et tu dis que quand t'étais toute petite, t'imaginais que ce serait avec un homme. À quel moment t'as su que t'aimais les femmes ? Très tôt ? Mes amies diront qu'elles l'ont su au collège. D'accord. Moi, je l'ai compris, j'étais en première. Ok, c'est déjà tôt ? Ouais, c'est déjà tôt. Ouais. Ok. Et donc, quand t'as compris que t'aimais les femmes, tu t'es dit, bah, ça changerait à mon plan, je me marierais, mais avec une femme. Ben oui, parce que quand moi, je l'ai compris, le mariage était déjà passé. Ouais. Et après, c'était... Par contre, la PMA n'était pas passée encore, la PMA D'accord. pour toutes. Et du coup, c'était obligatoire. Donc, ça rendait le processus encore plus... Important pour c'est toi. sûr qu'on se Ouais. marie avant les enfants parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Et même quand c'est passé après, j'ai dit, de toute façon, ça ne change rien. C'était ma Ouais, règle toi, depuis tu que j'avais voyais 4 ça ans. comme C'est comme ça ou c'est non, quoi. Ok, trop bien. Et quand est-ce que t'as rencontré Gwendoline ? Alors, je l'ai rencontrée, j'étais au lycée. Ok. Et c'est rigolo parce qu'on s'est rencontrés à distance. En fait, on était en couple avec la même personne. Ah et ouais ? un jour, je m'en suis rendu... Avec une fille ? Avec une fille. Ok. Un jour, je m'en suis rendu compte qu'elle se moquait de moi. J'ai envoyé un message à Gwen en lui demandant est-ce que tu as des nouvelles d'elle et tout. Et elle me fait mais qu'est-ce que tu me veux c'est ma copine. Là, va y avoir un problème, ma grande, parce que C'est aussi ma copine. Finalement, on l'a quittée puis on s'est mis ensemble. Non mais c'est fou cette histoire. Ah ouais, mais c'est incroyable. Ah, mais j'ai jamais entendu une histoire comme ça, j'adore. Je suis en couple avec l'ex de mon ex. C'est génial. Mais alors, comment vous êtes passé de on est toutes les deux en colère contre la même fille à en fait, bah, c'est bon, on est tombées amoureuses. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que moi, j'envoyais des petits textes, des petites poésies à mon ex, du coup, Ouais. et elle me renvoyait la suite. Et en parlant, on s'est rendu compte que la suite, c'était pas elle qui l'écrivait, c'était Gwen. Ah, ce que tu lui envoyais, Oui. elle l'envoyait à Gwen, qui lui répondait Oui. et elle te... Ah, Voilà. elle faisait Donc en fait, on s'est rendu compte que ça l'intermédiaire. faisait genre 6 mois qu'on se draguait sans le savoir. Genre, il y avait juste quelqu'un entre nous, mais C'est fou on se ça. draguait déjà, quoi. Mais c'est absolument incroyable comme Finalement, histoire. Ouais, c'était la on a suite juste logique. continué, quoi. On a enlevé la personne au milieu, puis on a continué à nous Et dire. alors, comment elle a réagi cette personne ? Elle sait que vous êtes ensemble Je suis aujourd'hui ? pas sûre qu'elle le sache. Ah, d'accord. C'est fou quand même cette histoire. Ok, trop bien, Voilà. génial. Et bah bravo, belle histoire. Merci. Donc en fait, Gwen, c'est un peu un amour de jeunesse pour Ouais. toi. Bah, tu la connais depuis que J'avais t'es très 17 jeune. ans et... Ouais. Presque juste après que t'aies compris que t'étais bah. attirée par les femmes en fait. Un an après, on était ensemble, ouais. Et elle savait depuis longtemps qu'elle était attirée Elle par a les su femmes. plus jeune que moi, mais elle a mis un peu plus de temps, je pense, à se l'avouer. Donc elle a D'accord. eu une histoire avec un garçon de son Ouais. âge et voilà. Ok. Donc t'es sa première... Bah non, parce qu'elle avait déjà une copine Elle avant. avait déjà Oui, une d'accord. copine. Mais je Vous suis sa aviez une première copine commune. réelle. Ouais. D'accord. Ok, trop chouette. Et
À quel moment vous avez commencé à parler de mariage ? Est-ce que Gwen, elle avait la même vision que toi de on se marie puis on fait des enfants ? Je crois pas. Ah. Quand elle était petite, elle voulait pas d'enfants. D'accord. Et je crois le premier jour, on s'est parlé en ayant... Enfin, une fois qu'on était ensemble pour de vrai, je crois que là, il y a eu un truc dans sa tête et tout d'un coup, elle voulait des enfants. Ah oui, parce que quand tu rencontres la bonne personne, ça lance le... C'est ça lance le truc. Et c'est rigolo parce que du coup, on était à distance. Elle était à 50 km du Mans. Moi, j'étais chez mes parents en région parisienne. Et je suis arrivée chez elle au bout de 5 mois de relation. Et depuis, on vit ensemble sans discontinuer. Et du coup, on a fêté nos 5 mois ensemble. C'était la première fois qu'on fêtait nos mois, quand on fête 1 mois, 2 mois et tout. C'était la première fois pour nos 5 mois. Et on s'est dit, on va regarder quand est-ce que ça retombe un samedi. Et si à ce moment-là, on est encore ensemble, et on se mariera. Ah oui, donc vous avez décidé... Ouais. Et alors attends, c'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a 6 ans. Donc il y a 6 ans, vous avez décidé que vous alliez vous marier le 9 août 2026. Que si on était encore ensemble le 9 août 2025, on se mariait. C'est fou ça ! Et voilà. Mais j'adore en fait ton histoire, elle est pleine de mini-anecdotes, mais qui sont super mignonnes et à la fois super... originales, je trouve. C'est trop chouette. Ok, donc... il y a 6 ans, vous vous dites, trop bien, ça fait 5 mois qu'on est ensemble, on sait même pas encore si ça va marcher, mais si ça marche, on se marie dans 6 ans, quoi. C'est ça. Génial. Et trop chouette. Et vous vous êtes mariés à la bonne date, donc c'est bon, la boucle est bouclée. C'est ça. Ok, et alors, à quel moment ça revient sur le tapis, cette idée de mariage ? Parce que du coup, vous en parlez en vous disant, oui, si on est encore ensemble, mais à quel moment vous vous dites, là, ça y est, on va le faire ? Est-ce qu'il y a une demande en mariage officielle, ou est-ce que c'est juste une discussion qui dit, ça approche et il va falloir le faire ? En fait, entre-temps, on s'était pacsé. D'accord. Pour tout un tas de raisons, y compris le fait qu'on est étudiante. Elle, ses parents l'aident pas du tout. Mes parents, ils m'aident. Et moi, je vois bien qu'ils vont pas pouvoir aider 2 étudiantes, mes parents. Par contre, j'aurai jamais les bourses parce que mes parents gagnent beaucoup trop d'argent. D'accord. Mais si on se paxe, j'aurai les bourses. Donc je lui dis, je suis désolée, mais là, on va se taxer. C'est purement administratif, mais on va le faire. C'est ça. Et en mars 2024, on se dit, mais là, en fait, là, dans 1 an et demi, même pas 1 an et demi. L'échéance approche. L'échéance approche vite. Il va peut-être falloir faire quelque chose. Et donc, on s'est dit, faut peut-être quand même prévenir mes parents, quoi. Mais donc, il n'y a pas eu de demande officielle ? Non. Il n'y en a pas une qui a dit, est-ce que tu veux m'épouser ? Ou... Non, c'était... En fait, la demande, elle a eu lieu il y a 6 ans, quoi. Il y a 6 ans, et voilà. Elle avait bien fait. Elle m'avait emmenée à un endroit dans Sablé, elle m'avait offert une bague et tout. Ah ouais, il y a 6 ans ? Il y a 6 ans. Au bout de 5 mois de relation ? Oui. C'est fou, ça, à cet âge-là, aussi jeune, de savoir que c'est la bonne personne. J'en avais 18 depuis 3 mois, et elle en avait 19. Ah ouais. C'est beau, hein, parce que vous étiez quand même des tout petits bébés. Et est-ce qu'à ce moment-là, quand elle t'a dit ça, tu t'es dit que ce serait vraiment la femme de ta vie ? Je savais que c'était ça. Ah ouais, tu savais. Je savais. Ouais, donc ça t'a jamais fait peur ? Non. Ok. Et donc, c'est quand ? C'est il y a 1 an et demi à peu près que vous vous dites faudrait peut-être qu'on s'y penche un peu plus sur ce mariage ? Ouais, en mars 2024, on se dit, peut-être faudrait qu'on s'y mette là. Okay. Peut-être la première étape, ce serait de prévenir mes parents, de leur rappeler que dans 1 an, j'ai fini mes études et que donc on se marie, parce qu'il y a ça aussi. Moi, j'ai fini mes études il y a 6 mois, même pas. Oui, donc en fait, tu t'es mariée dès la fin de tes études ? J'étais diplômée en juin, mariée en août. Ok, donc donc en fait, l'organisation, elle a eu lieu pendant tes études. Ouais. Et c'est de ça qu'on va parler un peu, parce que je pense que c'est quand même... Alors déjà, il y a 2 choses quand tu te maries pendant tes études. Il y a le fait que t'es occupée pendant tes études, t'as plein de choses à gérer. Il y a les partiels qui approchent, il y a le diplôme, il y a tout ça. Et puis, il y a le fait que t'es jeune. Oui. Et que, mine de rien, je pense qu'organiser un mariage... T'as quel âge ? 24 ans. Et elle, 26 dans 2 semaines. Ok. Ouais, donc organiser un mariage aussi jeune, c'est pas forcément aussi facile que quand on est déjà... quand on a déjà un salaire, une vie active, etc. Parce qu'en plus, vous étiez toutes les 2 étudiantes et pas en alternance. Moi, si. Ah, donc t'avais quand même un salaire. Année, j'étais en alternance. D'accord, donc t'avais quand même un salaire, ce qui permet quand même de faciliter, je pense, un peu les choses. Ouais. Ok. Et alors, vous annoncez ça à tes parents en mars 2024 ? Comment ils le prennent ? Ils l'ont
eux, ils l'ont ni bien ni mal. En fait, je pense que eux, ils savaient que c'était dans l'ordre des choses et que ça finirait un jour par arriver. Et ils me connaissent un peu, ils savaient aussi que ça arriverait vite. Non, il y a ma grand-mère qui m'a dit oui, il y a des gens qui vont être surpris. Et finalement, la seule personne, en ayant fait le compte, la seule personne surprise, c'était elle. Ah oui. Mais c'est pas grave. Et pourquoi surprise? Pourquoi? Parce que c'était trop jeune? Non, parce que c'est marié encore plus jeune. Et même si c'est l'époque, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, à un moment donné, il fallait aussi... c'était logique qu'on aille vers ça. Non, je pense que c'est juste le fait qu'on soit 2 femmes et que... Ah, elle a pas forcément accepté son homosexualité? Je pense qu'elle s'en... non, elle s'en fiche pas. Je pense qu'elle s'en fiche un peu parce qu'elle aime bien Gwen. Ouais, elle l'apprécie. Qu'elle aurait quand même préféré que ce soit un homme. Ouais. Mais que ça la dérange pas qu'on soit ensemble. Mais je pense qu'elle avait pas imaginé que du coup, on irait jusqu'au mariage. Oui, que ça puisse être aussi sérieux. Voilà, et peut-être qu'elle se disait, quand elle va vieillir, elle va se mettre avec un homme et elle va se marier avec un homme. Après, c'est aussi une histoire de génération, je pense. Oui, non, mais où c'est vrai que... Oui, parce qu'elle lui a jamais fait de réflexion, rien que ça. Oui, elle a pas eu un comportement homophobe, mais elle a peut-être eu plus de difficultés à accepter... D'accord. Et du côté de la famille de Gwen? Du côté de la famille de Gwen, malheureusement, ses parents sont... Je ne saurais pas les qualifier. Vous n'êtes pas en contact avec eux? Si tu veux pas en parler, elle a choisi de rompre... Elle m'a dit que j'avais le droit, donc... D'accord. Elle a choisi de rompre tous les contacts avec ses parents. On avait juste invité ses grands-parents. D'accord. Qui nous ont fait une petite frayeur. Ils ont rien répondu, rien du tout. Ils sont arrivés juste le jour J? Non, on s'est dit qu'ils allaient pas venir et qu'ils voulaient plus lui parler. Et on a reçu 3 jours avant une petite carte où ils nous disaient qu'ils pouvaient pas venir parce qu'ils étaient trop vieux, mais qu'ils nous aimaient quand même et qu'ils nous envoyaient c'est gentil. Donc c'était trop gentil. Mais si c'était à refaire, faites-le avant parce que elle était stressée. S'il vous plaît, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que le fait qu'il y ait une rupture de contact, c'est lié à son homosexualité? Ou au fait qu'elle soit avec une femme? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est lié à bien avant. Horrible. Non. Ok, on va pas aller sur ce sujet-là. De toute façon, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'amour et de bonheur. C'est ça. donc en fait, en mars 2024, vous annoncez à vos proches et vos amis, comment ils le prennent? Nos amis, alors, faut savoir que j'ai plus de contact avec les amis de quand j'étais petite, quand j'étais avec qui j'ai grandi. J'ai contact avec mes amis qui sont avec moi à la fac. Et ça témoin avec elle à la fac. Et mes amis l'ont bien pris. De toute façon, ils nous connaissaient que depuis mon master. Ils savaient que ça faisait longtemps qu'on était ensemble, mais ils ne nous connaissaient pas tant que ça. Et par contre, la réaction de son amie à elle, qui est sa témoin, est assez drôle. Elle nous invite un jour et on se dit que c'est le bon moment pour lui demander si elle veut bien être la témoin de Gwen. Et je revois, du coup elle s'appelle Agathe, je revois Agathe. Une fois que Gwen lui demande, se tourner vers moi et me faire « Elle est sérieuse, là? Elle me demande vraiment... » Oui, c'est pas une blague, Agathe. Là, faut dire oui ou non, mais pas ça. Et elle s'y attendait pas du tout? Elle s'y attendait pas du tout. Elle s'attendait pas à ce que vous vous mariez ou elle s'attendait pas à être témoin? Elle s'attendait pas du tout à être témoin. Ok, mais elle savait que vous alliez vous marier quand même? Oui, elle savait, on l'avait déjà dit. Ok. Et personne vous a dit « Mais vous êtes un peu folle de faire ça pendant vos études ?» Non, je crois qu'ils n'ont pas osé. Ils savaient que c'était comme ça et c'est tout. En même temps, quand vous avez calé la date déjà 6 ans avant, je pense qu'il fallait pas vous dire... Ok, et alors par quoi on commence? Après avoir annoncé à tout le monde, par quoi vous commencez? Là, moi, j'ai commencé par appeler la mairie de la commune où j'ai grandi. Ouais. Parce qu'au départ, on avait imaginé faire juste un resto avec nos très proches. D'accord. Et du coup, je me suis dit, autant le faire... Là-bas, il y a encore toute la famille. Nous, on bougera, mais c'est plus facile de bouger 2 personnes que de bouger tout le monde. Je les appelle et ils me disent « oui, madame, en août, on sera fermé. » Ok. Bon, c'est pas grave, on va le faire au Mans. Là, on habite, on va le faire au Mans. Et donc, on les appelle eux et ils nous disent « Oui, vous pouvez déposer vos dossiers à partir d'août et avoir la date à partir de novembre. » Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, je me suis mariée au Mans aussi. Donc. et donc là, je me souviens, j'ai passé une nuit d'été sur TikTok. J'arrivais pas à dormir et je suis tombée sur une de tes premières... pour la première fois sur une de tes vidéos. D'accord. Et j'arrivais pas à dormir, donc je scrollais pendant très très longtemps sur ton compte. Et là, je tombe sur une vidéo où tu dis qu'il faut commencer à s'y mettre avant d'avoir la date et je fais...
ok, là, faut qu'on se dépêche parce que Ah, c'était ton signe. Alban a dit un an et demi, là, c'est dans un an, les gars, va falloir y aller. Ah ouais, donc c'est moi qui t'ai décidé à te lancer, quoi. Je suis tombée sur ta vidéo, je fais... Oups, on est en retard. Non, il n'y a pas de pression. On a toujours le temps. Mais c'est vrai que plus on s'y prend à l'avance et plus on a de chance d'avoir tout ce qu'on veut. Ok, et alors du coup, après, tu fais quoi ? Tu contactes un lieu, un traiteur ? On a fait la liste des invités d'abord. Ouais. On s'est retrouvés à se dire, finalement, notre idée de resto, là, il va passer à la trappe. Parce que vous étiez trop ? Parce que comme il venait de loin, qu'on avait rajouté des gens entre-temps qui venaient d'encore plus loin, il y a ma cousine qui venait de Finlande. Mon parrain et sa famille qui venait de Suisse, on s'est dit non mais on peut pas les faire venir juste pour un resto, c'est pas possible. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va augmenter le budget et on va aller sur un beau lieu avec de la place pour coucher tout le monde. D'accord. Donc on a trouvé le lieu très rapidement et on a trouvé le traiteur aussi dans la foulée. Ok. Et on a visité un lieu, c'était lui, on a vu un traiteur, c'était lui. Et, super. Incroyable. Trop bien. Et tout le monde était dispo à la bonne date ? Et tout le monde était dispo à la bonne date. Ouais. Trop bien. Est-ce que, s'ils n'avaient pas été dispo, t'aurais préféré changer de prestataire ou t'aurais accepté de changer la date ? Je crois que changer de prestataire. Ouais. La date avait vraiment une signification. La date, elle avait vraiment une signification. Il y avait besoin que ce soit celle-là. Ouais, je comprends. Et alors voilà, vous avez vos premiers prestataires, c'est chouette. Tu m'as parlé de budget. Tu m'as dit, on a augmenté le budget. C'était quoi votre budget initial ? Et à ce moment-là, vous avez dit quoi ? Le budget qu'on avait imaginé si on faisait juste un resto avec nos proches, c'était 4-5 000 euros. D'accord. Ce qui est déjà un beau budget pour un resto. Un beau budget. Ouais. Et il faut savoir qu'entre-temps, comme c'était ma dernière année d'études, j'ai appris que j'étais en alternance. J'ai regardé Gwen, j'ai fait je donnais des cours particuliers l'année dernière, j'aimais bien. Vas-y, je garde tous mes élèves. D'accord. Et là, elle me dit, tu sais que t'as un concours à la fin de l'année ? Ouais, ça va le faire. Ah ouais, donc là, tu t'es retrouvée à avoir une alternance, plus un autre travail, un job que j'avais à côté, gardé, plus les études, quoi. Et les études. Ouais. Ça l'a fait. Ouais, tout est possible. Et donc, on a pu augmenter le budget, on est arrivé à 8 000 euros. Ouais, vous avez doublé, quoi. On a doublé. Ok. Et à ce moment-là, déjà, quand vous commencez à trouver les premiers prestataires, vous savez que vous serez à 8 000 euros ou est-ce que vous vous dites, on verra ? Non, c'est quand on voit les premiers prestataires, c'est là qu'on dit, ok, on va doubler le budget. D'accord. Et on va se débrouiller pour que ça rentre. Ouais. Et ça a été un stress, ça ? De faire rentrer tout ça dans 8 000 euros ? Au début, non. Et à la fin, je l'ai réaugmenté le budget et on est repassé à 9 000. D'accord, c'est normal, t'inquiète. Et comment vous avez abordé ce sujet-là ? Parce que donc vous avez financé votre mariage toute seule, oui, sans aucune aide. Oui. Est-ce que ces 8-9 000 euros, vous les aviez déjà quand vous avez commencé à organiser ? Ou est-ce que c'était en se disant, on va pouvoir mettre tant de côté par mois et du coup, on utilisera cet argent au fur et à mesure ? Alors, c'était un peu les deux. En fait, on l'avait déjà, mais j'avais dit qu'il n'était pas alloué à ça et que du coup, il fallait quand même continuer à économiser tout du long. Mais il y a eu des fois, on a utilisé de l'argent qu'on n'avait pas encore remis de côté pour le mariage, mais ça l'a fait parce qu'on avait déjà des économies d'avant. Ouais. Oui, donc vous avez un peu joué avec vos économies. Avec nos économies, mais voilà. Ok, très bien. Et c'est rentré, ça l'a fait tout. Et ça l'a fait, et bravo. Vous étiez combien du coup au final à ce mariage ? Au final, avec les gens qui n'ont pas pu venir, on était 22. Ok, oui, donc ça reste un petit mariage. Et c'est aussi pour ça que vous avez réussi à vous tenir à un budget comme celui-ci. Je le dis parce que pour les gens qui nous écoutent, ça peut être génial de se dire « Waouh, trop bien, ça veut dire que c'est possible, un mariage à 8 000 euros ». Oui, c'est possible, mais si vous avez 200 invités, ça devient plus compliqué, quoi. Donc, faut aussi jauger par rapport au nombre d'invités. Et en effet, vous étiez assez peu, et c'est ce qui fait aussi que vous avez réussi à avoir un budget plus raisonnable, enfin, en tout cas, plus adapté. Plus adapté, parce que par tête, on est bien au-dessus de la moyenne. De la moyenne. Bah oui, vous arrivez à combien ? Je crois qu'on est à 2 fois la moyenne. Ah ouais. Ok.
Ouais. On s'est lâché. Mais c'est bien, vous avez raison. Après, un mariage, c'est qu'une fois dans une vie, donc il faut en profiter aussi. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bon, on se marierait jeune, le mariage va durer 70 ans, c'est pas grave. Ce sera bien rentabilisé. Voilà, c'est ça. Si on ramène au prix par jour à la fin, franchement, ça vaut le coup. C'est ça, exactement. Ok, et alors justement, quand on se dit, on organise un petit mariage avec peu de personnes, vraiment juste avec les personnes les plus proches finalement, parce que 22 personnes, c'est vraiment les plus proches. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui peut-être vous ont fait des réflexions et ont dit bah nous on aurait bien aimé venir, ou pourquoi on n'est pas invité, ou pas forcément? Alors, les gens directement non. Parce que je pense que les gens que j'ai pas voulu inviter, je les ai même pas prévenus. Oui, ils savaient même pas que tu te mariais. Pour éviter... Voilà. On avait choisi une règle à laquelle on a dérogé pour une seule personne, mon parrain. D'accord. On avait dit que les gens que Gwen n'avait jamais rencontrés, je les invitais pas. Ouais. Voilà. Parce que ça aurait fait trop, et parce qu'il y avait des gens que j'avais pas envie d'inviter, et ça m'arrangeait bien de... Ouais. Dans la famille plus éloignée, tu veux dire, par exemple? Éloignée, pas forcément. C'est la sœur de mon père que j'ai... D'accord. Avec qui t'as pas d'affinité particulière? J'avais pas forcément envie de les avoir à ce moment-là, ouais. Et du coup, je les ai pas invités. Mais t'as raison. Et voilà. Et vu que Gwen les avait jamais vus, je me suis dit, oh, la règle est parfaite. D'ailleurs, on va vraiment garder cette règle. Mais c'est vrai que c'est une bonne règle, je trouve. Il y a aussi des gens qui disent, si on les a pas vus dans les 12 derniers mois ou dans les 8 derniers mois, c'est que c'est pas des gens très proches, donc on les invite pas. Et c'est vrai que ça peut aider aussi à faire des choix, parce que des fois, c'est pas facile quand on commence à faire la liste d'invités de se dire qui est-ce qu'on invite et qui est-ce qu'on n'invite pas. Il y a des gens qui ont envie de faire plaisir à tout le monde et qui du coup invitent tout le monde mais qui n'ont pas forcément envie. Ou il y a des gens qui ont envie de faire comme ils ont envie, mais du coup ça peut aussi générer des tensions. Et du coup, donc ta tante, t'as choisi de pas l'inviter. Elle a pas su que tu te mariais? Elle l'a pas su, elle l'a su après. Quand je crois que j'ai posté un truc sur Instagram et elle l'a su comme ça. Et comment elle l'a pris? Elle m'a fait une réflexion à moi, elle en a fait une à mon papa qui a dû calmer la réflexion quand il me l'a redit, mais ça a pas dû... Voilà, elle l'a mal pris. Elle l'a pas super bien pris. Ouais. Je vais essayer de me faire pardonner, je lui ai envoyé une carte une carte de remerciement que j'envoie aux autres, je lui enverrai une aussi. Voilà, ça devrait calmer. Je pense que si je peux me permettre de donner un petit conseil en me basant sur cette expérience, et je pense que ce qui peut être bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'inviter tout le monde, ça c'est pas grave. On peut aussi dire on a envie de faire un tout petit mariage et du coup on n'invite que les plus proches. Mais par contre, ça peut être bien pour des personnes qui pourraient être touchées de les prévenir. Ouais. Pour qu'au moins les choses sont dites, il n'y a pas de tabou. On va se marier, mais par contre c'est un tout petit mariage, donc vous ne serez pas conviés. C'est ça. Mais voilà. Mais comme ça faisait 5 ans et demi que je n'avais pas parlé, j'avais même pas pensé... Oui, tu n'y as même pas pensé. Ouais. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de regret. Non. Bon, c'est le plus important. Et alors, est-ce que, justement, comme vous aviez... Alors, je vais mettre des guillemets à ce que je dis parce que c'est pas tout à fait vrai, mais vous aviez un petit budget pour un mariage, mais en même temps pas un si petit budget pour votre nombre d'invités. Est-ce que vous avez fait des concessions? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, non, ça on peut pas? Ou même parce que on n'a pas assez d'invités, donc on va pas faire ça? Ou est-ce que vous vous êtes dit, on s'en fiche, c'est notre mariage, on fait tout ce qu'on veut? Alors, pour le traiteur, il y a eu 0 concession. Ok. Pour le lieu aussi, le fait d'avoir réussi à loger tout le monde, 0 concession. Alors là, tu vas rire. Mais moi, je voulais pas de photographe. Parce que... Non, mais j'ai une vraie raison. Vas-y, dans ma je famille, tous ceux qui ont pris un photographe, ils ont divorcé. Moi, j'ai dit, vous me faites trop peur. Je crois pas que ce soit lié. En fait, dans ma famille, ceux qui en ont pris un, ils ont tous divorcé. Ceux qui n'en ont pas pris, ils sont encore ensemble. Et tu crois vraiment qu'il y a un rapport? Je sais pas, j'ai eu peur. Donc je dis, c'est quoi? Je prends pas de risque. Je t'assure, et je suis sûre et certaine qu'il n'y a absolument aucun rapport. Mais Gwen a gagné. On a pris une photographe pour la première partie de la soirée. D'accord. Comme ça, on a coupé la parole en deux. J'adore Gwen. Elle a raison, et heureusement qu'elle a gagné. C'est super important d'avoir un photographe. En vrai, heureusement, parce que j'aurais regretté. Bien sûr. J'aurais regretté de fou. T'aurais pas eu de photo du jour le plus important de ta vie? Le jour où t'as épousé l'amour de ta vie, je sais, mais j'avais peur. Mais non, mais c'est pas ça qui va vous faire divorcer. Hein. On divorce parce qu'on s'aime plus, vous vous aimez. Oui. Bon alors, c'est bon. Bah oui, mais bon. Il y en avait trop dans la famille. Ça n'a rien à voir avec le photographe. Le pauvre photographe n'a rien demandé. On laisse les photographes de où ils sont. Tout va bien.
Ok, donc le photographe, t'étais pas partante, mais finalement vous en avez pris un. Est-ce qu'il y a eu d'autres prestataires comme ça où vous étiez... Non. Non, c'est le seul. Pas de vidéaste. Il n'y a pas de vidéaste. Et le DJ, c'est mon parrain. C'était censé être sa compagne. D'accord. Sa femme, pardon. Qui devait faire le DJ parce que c'est son métier. D'accord. Mais finalement, elle était malade, du coup, il a repris le rôle. Sympa. Avec mon papa, ils se sont amusés. Ok, bah super. Voilà. Ils ont bien profité. Oui. Trop bien. Et est-ce que justement vous vous êtes dit, je sais qu'il y a des gens qui se posent la question, qui se disent, bah si on n'est qu'une vingtaine, est-ce que ça vaut le coup de prendre un DJ ? Ou vous vous êtes pas posé la question ? Ben justement, au début, on s'est dit, bah ça doit pas trop valoir le coup, on va bien se débrouiller avec une playlist. Surtout que sur tous mes invités, il y avait comme une bonne partie, c'est ma grand-mère, ma tante, ma marraine, qui sont quand même assez âgées. Et j'imaginais qu'ils iraient se coucher vite et qu'on serait plus beaucoup. Non. En fait, non. mais du coup, bah, vu que mon papa il m'a dit Yelena, elle peut faire DJ, j'ai fait oh, trop bien. Bah oui, du coup, c'était une belle opportunité d'avoir quand même un DJ. D'avoir quelqu'un qui pouvait le faire. Trop bien. Avec du vrai matos et tout. Ouais, trop chouette. Et alors, dans l'organisation de votre mariage, alors financièrement, vous avez tout financé toute seule. Est-ce que dans l'organisation, vous avez quand même été accompagnée par vos témoins, vos familles, enfin ta famille du coup, est-ce qu'ils vous ont un peu aidé, ils ont participé à certaines choses, ou vraiment c'était que toutes les deux ? Je dirais ni aidé, ni pas aidé. Enfin, mon père et mon parrain, du coup, se sont occupés du DJ. Ouais. Et donc, mon père a fait la playlist. Il m'a demandé les quelques chansons qu'on voulait vraiment et tout. Et après, il a fait tout seul. Enfin, il m'a fait valider quand même. Juste un jour, on rentrait de voyage tous les deux. Et sur la route, on a écouté toutes les musiques une par une pour que je puisse tout valider. Mais et sinon le reste, la témoin de Gwen nous a aidé à faire les bouquets de fleurs. D'accord. Parce qu'elle faisait des études pour ça, donc on s'est dit trop chouette. On va être réquisitionner. Vous êtes bien entourés, vous avez plein de prestataires autour de vous, c'est vachement bien. Là, je vais faire un stage. Ok. Voilà. Et sinon le reste, on l'a fait toute seule. Ok. Et toi, c'était qui tes témoins ou ton témoin, c'était mon petit frère. Ton petit frère. Et je me souviens, on était chez ma maman. Et je regarde Alexis, je fais oui, en parlant de mariage, il faudrait que je te demande. Il me fait bah oui. J'ai pas fini ma phrase, Alexis, tu peux. Je voulais juste savoir si t'étais là. Ah. Ok, donc pour toi, c'était logique que ce soit ton petit frère. Et pour lui aussi, apparemment. Et pour lui, oui, il savait aussi. Trop chouette. On n'avait jamais parlé avant, mais je pense qu'il savait que vous avez une relation fusionnelle ? Ouais. Il a quel âge ton petit frère ? Il a 5 ans de moins que moi, il a 19 ans. D'accord. Ok, trop bien. Et alors, on l'a dit, vous étiez étudiantes toutes les deux quand vous avez organisé votre mariage. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous... Alors, j'ai bien compris que c'était hyper important pour toi de te marier à cette date-là et de te marier jeune. Donc, je suppose que tu n'as pas douté de ça. Mais par contre, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Waouh, quand même, ça fait beaucoup, avec les études, etc. » Le problème, c'est que moi, je me rends pas compte quand ça fait beaucoup. Ah. Donc non. Par contre, Gwen, elle me l'a dit plusieurs fois. Elle me fait, là, les études, l'alternance, parce que j'étais en alternance pour être prof des écoles. Ce qui veut dire que avant d'y aller, il fallait que je prépare la classe. Ouais. Plus le fait que j'ai gardé mes élèves en cours particulier. Eux aussi, il faut que je prépare avant d'y aller. Plus le fait qu'il y avait un concours à préparer. Ouais. Et là, elle me fait, beaucoup quand même. Ah bon ? Moi, je me suis pas rendu compte, mais elle s'est rendue compte que c'était un peu beaucoup. Est-ce que, entre vous deux, il y en a une qui a été un peu plus impliquée dans l'organisation du mariage ou c'était vraiment 50-50 ? Alors, peut-être pas 50-50, mais non, on c'était était à peu près pareil. Toutes les deux et tout. Ok. Et Gwen, elle est aussi étudiante ? Ouais. Elle l'est toujours ou elle... Oui, elle l'est toujours. elle n'a pas fini encore ? À distance maintenant, cette fois, parce qu'on a déménagé et on est trop loin des universités, mais elle y est toujours. Ok. Et est-ce qu'elle a trouvé que c'était dur d'allier ses études et... Ou elle était plus inquiète pour toi parce que tu faisais plein de choses ? Je crois qu'elle était plus inquiète que pour moi, oui. Parce que moi, c'était à la fin, il y avait plein d'échéances obligatoires. Ouais. Et ouais. Entre deux partiels, on va signer un devis prestataire. Allez hop, c'est parti. Et alors justement, je crois que quand tu as dû aller réserver ta date à la mairie, qu'est-ce que tu as fait ? Ah bah moi j'étais prête à sécher un cours. Donc t'as séché les cours pour aller signer ? Finalement non, parce que la mairie ouvrait à 13h30 et j'ai réussi à être pile à l'heure. Mais ouais, je me voyais déjà devoir toquer à ma prof de maths et dire
désolée madame, j'étais en train de chercher ma date de mariage. J'ai pas eu besoin, tout va bien, mais... Ok. C'était un stress pour toi, ça, le fait de pas pouvoir réserver la mairie super en avance et de te retrouver un peu... Ouais, ça m'a... Il faut être la première le jour J. Oui, j'étais la première le jour J. C'était... Là, elle nous a dit, ça ouvre mardi à 13h30. Ok, bah mardi à 13h30. Ouais. Et t'as eu la date et l'horaire que tu voulais. J'ai eu la date et l'horaire que je voulais. Ça, c'est chouette. J'en profite juste pour expliquer ça pour les gens qui sont pas trop au courant. En fait, il y a de plus en plus de mairies qui n'acceptent pas qu'on réserve une date à n'importe quel moment de l'organisation de son mariage et qui définissent une date à partir de laquelle on peut réserver. Donc, il y a certaines mairies où, malheureusement, c'est seulement 3 mois avant. Là, c'est très court. Et des fois, c'est 6, 8, 10, voilà, ou 1 an avant. Ça dépend des mairies, en fait. Il faut vraiment se renseigner auprès de la mairie dans laquelle on veut se marier. Mais, du coup, c'est vrai que c'est un stress pour les futurs mariés parce qu'on a déjà réservé ses prestataires, on a déjà bien avancé l'organisation et il faut avoir le bon horaire, la bonne date pour que ça colle parfaitement. Bah, nous, c'était novembre pour août. Donc, ça allait. Oui, ça faisait 10 mois avant. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça va, mais c'est quand même un coup de stress parce que moi, par exemple, je me suis mariée dans la même mairie, c'était novembre pour août aussi, mais j'ai pas eu l'horaire que je voulais. Bon, à 20 minutes près, donc ça va. Il y a des créneaux toutes les 20 minutes. Hein, donc, au moins ça tourne vite, donc ça va parce que ça n'a pas tout décalé, mais sur le principe, c'était quand même un peu frustrant. Donc, ok, donc ça, c'était quand même un petit coup de stress de te dire, de toute façon, j'ai pas le choix, je veux cette date, cette heure-là, donc ce sera comme ça. Et pourtant, j'étais stressée, et pourtant, on n'avait pas de l'église. Et la cérémonie laïque, c'était l'officiant, c'était quelqu'un de dans nos vos invités. Proches, Donc, il y avait pourtant pas tant de stress que ça. Oui, parce que vous auriez pu décaler, c'était pas grave. Ça aurait pu être décalé, mais... Oui, mais j'ai l'impression que dans ta tête, c'était comme ça, et il fallait que ce soit que comme ça. Mais c'est bien aussi. Et Gwen, elle est comme ça aussi? Ou elle est plus tranquille? Moins, mais je l'ai un peu contaminée. Ok, et alors, là, quand, du coup, tu passes tes examens, enfin ton concours en juin... Ouais. Mon concours, je l'ai passé en avril, le 1er avril. En avril, ok. La vanne. Ok. Histoire que ce soit drôle. Le 1er avril, la vanne, c'était une énorme blague. Sympa, le petit clin d'œil. Et je l'ai pas eu. Et tu l'as pas eu? Non, non, parce qu'en fait, c'est le concours des profs des écoles. Ouais. Et la seule académie où... Enfin, en fait, mes résultats m'auraient permis de l'avoir dans toutes les académies de France. D'accord. Sauf à Rennes, parce que c'est la plus dure. C'est pas grave, je dois passer l'année prochaine. Ouais, tu peux quand même... Oui. Et t'as quand même eu ton diplôme, mais t'as pas le concours. Mais voilà. D'accord. Et donc en avril, tu passes le concours, donc quand même, j'imagine, beaucoup de préparation et beaucoup de stress. Après, ça redescend un peu, mais en même temps, au mois de juin, tu passes tes examens, tes partiels pour avoir ton diplôme, ton master. Donc, rebelote de la préparation et du stress. Et en même temps, on est dans les derniers mois avant le mariage, donc de la préparation et du stress. Comment tu cumules tout ça? Eh ben, on avait de la chance parce qu'on avait déjà bien avancé avant, pendant qu'il n'y avait pas encore trop de stress. Et du coup, on ne s'est pas retrouvés vraiment sous l'eau, à avoir 1000 choses à faire. Oui, ça allait. Ça allait. Bon, déjà, c'est une bonne chose de faite. C'est pour ça que c'est bien de s'y prendre à l'avance. Et tu m'as dit un truc quand tu m'as parlé un peu de ton mariage qui m'a marqué et je trouve que c'est assez sympa. Tu m'as dit, j'ai l'impression que je suis devenue adulte d'un coup. Parce que tu as passé ton diplôme et en même temps, tu t'es mariée. Genre, ça y est, c'est la porte qui s'ouvre et c'est le monde des adultes. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je me souviens, on était en train de manger et j'ai fini mon assiette. À la table, on était nous deux et nos 2 témoins et on avait dit stop, on veut juste être avec nos témoins. Et donc on mange, et à un moment donné, je dis bon, je vais aller voir les autres quand même. Donc je commence par aller voir ma maman. Et je me souviens, je lui ai dit, maman, j'ai l'impression d'avoir vieilli d'un coup et genre je suis devenue adulte aujourd'hui. Elle me fait bon, devenue adulte, d'accord, vieillie, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai vieilli. Bon bah, désolée. T'es la première enfant? Je suis l'aînée, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Est-ce que ça a été plutôt un truc de ça y est, je suis adulte, ou plutôt waouh, ça me fait peur, je suis adulte? Non, c'était ça y est. Ah, ok. En fait, j'ai reçu le livret de famille, j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait écrit épouse, mère, et qu'il n'y avait pas juste rayé père ou mère, et j'ai fait
Oh punaise, on est une famille, c'est bon, on a réussi. Ça y est, quoi. Ça y est, c'est bon. Ouais, par contre, je savais pas. Il existe du coup des livrets de famille qui sont adaptés à des couples homosexuels. Ah, c'est trop chouette, ça. Épouse, mère, rien de rayé et tout. Ah, ça, c'est trop chouette. Parce que c'est vrai que ça peut être hyper frustrant de se dire... Bah, c'est écrit époux, mais on rajoute SE. C'est écrit père, mais on barre, on met mère. Ouais, donc... Oui, en plus, ça, c'est un soulagement, je pense. C'est à nous et c'était parfait. Trop chouette. Ouais. Ok, et alors si tu devais nous raconter un peu ton mariage, parce que là on a parlé de tout ce qu'il y a autour, on a parlé des études, on a parlé de tout ça, c'est chouette, et je pense que c'est intéressant de voir que c'est possible aussi d'organiser un mariage pendant ses études. Mais alors ton mariage, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi le déroulé ? Eh ben, on avait, du coup, quand on s'est dit, bon, on prend un lieu, on s'est dit, on le prend sur le week-end. Ok. Parce que la veille, il y avait l'anniversaire de ma marraine, qui a eu 71 ans, et du coup on s'est dit on va inviter tout le monde avant, on va faire un resto pour son anniversaire, et comme ça au moins ils sont tous là et j'ai pas peur qu'il y en ait un qui arrive en retard à la mairie. Non, vous avez pas le choix, vous êtes là. Et donc vous avez commencé le vendredi ? On a commencé le vendredi. D'accord. Nous on a eu les clés à 14h. Ouais. Et ils ont commencé à arriver, les invités, vers 17, 18h, 19h, et voilà. Et après on a été manger. Et donc nous, on a pu commencer à tout installer et tout. Et alors du coup, le lendemain matin, il y avait un brunch que ma mère et ses sœurs avaient préparé. D'accord. Voilà, et on avait la mairie à 14h30. Ok. Et puis après, on est rentrés, on a eu la cérémonie laïque. Et puis la soirée, jusqu'à ce que nous, on dise à nos parents, nous, on va se coucher, quoi. Ah oui, c'est vous qui êtes allés vous coucher avant les autres. Ok. Et alors, donc, la mairie, ensuite vous retournez sur le lieu, vous faites la cérémonie laïque. Qui est-ce qui l'a officié, alors, cette cérémonie ? Alors, au départ, c'était censé être une amie à nous qui, finalement, n'est pas venue, parce qu'elle nous a dit que, finalement, elle cautionnait pas notre mariage. Ah d'accord, sympa. Voilà. Bah oui. Elle a dit ça le jour J ? Non, elle l'a dit avant, quand même. Ouais, mais peu avant ? 2 mois avant. Ah, ouais, d'accord. Et donc là, on s'est dit, on aurait peut-être dû se faire confiance et demander à nos témoins de le faire à 2. Et donc là, on rappelle nos témoins, on fait, bon, en fait, est-ce que vous voulez bien officier ? On vous promet, vous êtes tous les deux. Parce qu'ils n'étaient pas forcément très à l'aise. Chacun trop timide pour le faire tout seul, mais à 2, ils ont dit, bon, ok, on fait comme si c'était notre rôle, et voilà. Ouais, et ils l'ont fait parfaitement. Super, incroyable. C'était émouvant ? Oui. Ma mère a fait un discours, j'ai pleuré. Elle a commencé à parler, j'ai pleuré. Et voilà. Ah ouais. Et donc, cérémonie laïque, ça dure combien de temps ? 1 heure ? On a peut-être un peu moins, je pense qu'on en a eu pour 40 minutes. Ok. Et alors justement, une question qui me vient. Mariage homosexuel veut dire pas de mariage à l'église. Est-ce que toi, c'est un truc où... Bon, après, t'as su très tôt que t'étais homosexuelle, mais est-ce que c'est un truc où tu t'es dit j'aurais aimé ? Non, parce que mes parents m'ont pas baptisée. D'accord. Voilà. Oui, donc t'as pas grandi du tout là-dedans. La question ne se faisait pas, dans tous les cas. Donc t'as jamais eu de frustration de te dire on fait une cérémonie laïque c'était... D'ailleurs, ça s'est décidé très tard parce que Gwen, elle en voulait pas vu qu'il n'y aurait pas sa famille. Ouais. Et j'ai mis du temps à lui dire oui, mais c'est important pour moi. Enfin, moi, j'en ai besoin. Et en plus, c'est aussi une façon de dire qu'on laisse tout ce qu'il y a eu avant toi derrière et que tu vas pouvoir partir sur les bassins. Et finalement, je crois qu'elle est très contente de l'avoir que j'ai... Parce que oui, toi, tu te voyais pas faire qu'une cérémonie civile. Parce que c'est vrai que c'est un peu... 20 minutes. Ouais, c'est très court et puis c'est pas très romantique, quoi. Ça manque d'amour un peu. Et d'émotion. Ouais. Donc, vous n'avez pas fait d'échange d'alliance à la mairie, vous l'avez fait pendant la cérémonie laïque. D'accord. Et... Ah mais si, ça c'est une question que je vous ai pas posée, enfin que je ne t'ai pas posée. Vous étiez comment ? Vous étiez en robe blanche toutes les deux ? Non, moi j'étais en robe blanche, enfin ça se voyait que c'était une robe, mais en fait c'était un haut et une jupe. D'accord. Et mais finalement, au final, ça faisait une robe. Et elle était en pantalon de tailleur. Blanc aussi ? Non, beige. Ok, mais couleur claire. Mais couleur claire. Ok. Vous aviez vu vos tenues avant ? Avec un gilet tricoté par ma maman, pour elle. Trop mignon. Adorable. Tu le savais avant ? Oui, on le savait avant, on avait choisi les couleurs et tout. D'accord, trop mignon. Et vous aviez déjà vu vos tenues avant ? Ou est-ce que ça a été un peu... Vous vous êtes fait une découverte surprise ? Alors, on avait choisi la sienne ensemble parce qu'elle avait vraiment trop peur de choisir et tout. D'accord. Donc, je l'avais aidée à choisir.
J'ai choisi la mienne vraiment toute seule, mais j'ai craqué. Ah, t'as fini par lui montrer? Donc je lui ai montré en photo, et pas sur moi. Mais ça, c'est un truc, il faut qu'on en parle quand même. C'est super dur quand t'as choisi ta robe de ne pas la montrer à la personne que t'aimes le plus sur Terre. Et en plus, et de lui cacher, la personne à qui tu dis tout, tu dois lui cacher. C'est super dur. C'est horrible. Et en plus, on se dit vraiment tout. Il y a jamais un seul secret qu'on garde l'une pour l'autre. Même quand je lui fais une surprise, elle le crame en 2 secondes. La robe, j'ai mis 6 mois, c'était énorme. Ouais. Ok, donc tu lui as montré quand même une photo, mais elle a découvert en vrai le jour J. Elle l'a découvert en vrai le jour J, ouais. Ok. Et alors, c'était comment quand vous vous êtes découverte? Elle était... il y avait notre domaine, elle était en bas. Il y avait déjà plein de monde et tout. Et là, je suis descendue et c'est là qu'elle m'a... Elle t'a vue? Qu'elle m'a vue. Il y a eu de l'émotion? Il y a eu beaucoup d'émotion. Ah ouais. Ok, et donc ça, c'était avant la mairie? C'était avant la mairie, oui. C'était au domaine, il y avait encore tout le monde. Avant qu'on parte tous ensemble. Ok. Trop bien. Et alors après la cérémonie laïque, vous faites un petit cocktail Il y a eu un bon petit cocktail, ouais. C'est là qu'on s'est un peu lâché. Et... Elle voulait un bar à jambon. On a eu un bar à jambon. Moi, je suis une fan inconditionnelle de mozzarella. Donc, on en a eu un aussi. Ok. Et voilà. Et on avait organisé un jeu. Le matin, on avait caché plein de petites pièces de puzzle dans tout le domaine. Ok. Que les gens devaient retrouver pour refaire notre puzzle. Et en fait, le puzzle, c'est des photos de nous ensemble qu'on pourra encadrer quand... Trop chouette. Et alors, toutes les pièces ont été retrouvées? Toutes les pièces ont été retrouvées. Super. C'est chouette comme jeu, c'est assez sympa. Et en plus, ça fait un peu de cohésion, parce que du coup, les gens... Et puis, il y avait une petite puce de 4 ans, j'avais peur qu'elle s'ennuie. Et en fait, oui, du coup, ça l'a occupée. Elle a été chercher toutes les pièces de puzzle et qui les ramenait. Mes parents, ils ont dit, allez, va chercher. Ouais, mais c'est chouette comme idée. Ouais, j'aime bien. Ok. Et ça n'a pas pris trop de temps? Non, en vrai, ça allait. On avait caché un dehors pour faire le tour. Ouais. Plus quelques-unes en plus parce qu'il n'y en aurait pas eu assez. Et on en avait remis sur les tables à l'intérieur. D'accord. Et du coup, ils ont fini à l'intérieur et c'était parfait. Ok, trop chouette. C'est une très bonne idée. T'as trouvé ça où? Vous avez eu l'idée comme ça toute seule? J'ai eu l'idée comme ça toute seule, okay. ouais. Et puis on l'a fait sur internet et voilà. Super. Très bien. Et donc après, vous rentrez dans la salle pour le dîner? Comment ça se passe? Vous faites une entrée dans la salle, une entrée des mariés, un peu comme on a l'habitude d'en voir, ou non, pas du tout? Nous, on était rentrés, nous, avant les autres. D'accord. Pour les accueillir en haut et leur expliquer qu'il y avait un plan de table. D'accord. Qu'ils essayent de le comprendre parce qu'on s'était un peu amusés. J'adore le jeu Les Aventuriers du Rail. Ouais. Et j'avais trouvé quelqu'un qui l'avait fait pour la Bretagne, et sachant qu'on allait aller en Bretagne, parce que c'est mon rêve depuis que je suis petite. On avait retrouvé la carte avec la Bretagne, on leur avait donné des missions, il fallait qu'ils retrouvent leur table. Ok. Voilà, et vous avez fait ça tout seul ou vous avez trouvé des trucs sur internet? On a trouvé la carte sur internet, ouais. Quelques missions, et j'en ai refait des grandes pour faire la suite des missions de tous les gens et tout. Ok, voilà. Trop donc chouette. Après ils ont trouvé leur table et on a pu commencer à manger. Et ça a été long pour trouver les tables? Non, ça allait. Ouais, parce que c'est aussi, je pose la question parce que ouais, on peut se dire trop chouette comme idée, mais voilà, il faut aussi anticiper ça dans le timing de la soirée. Alors là, vous étiez pas beaucoup, donc ça va, mais s'il y a 100 personnes, ça devient compliqué. Ouais, ça allait parce qu'on n'était pas beaucoup. Ouais. Parce que la carte, elle était quand même bien chargée. Une fois qu'il y a tout le monde et tout. Ok, donc tout le monde trouve sa table et c'est parti. Vous aviez pris un traiteur à table? Oui. Ok, qu'est-ce que vous avez mangé? Du foie gras. Ouais. Voilà. Une pièce de bœuf avec des légumes et un risotto. Ok. Et du fromage et une farandole de dessert. Très bien. Voilà. Simple, efficace. Vous vous êtes régalés? Bon. Ouais, c'est le plus important. Ok. Et vous avez fait une ouverture de bal? On a fait une ouverture de bal, toute simple. On s'est entraînés, nous, toutes les deux. Ouais. Mais c'est pas les ouvertures de bal grandioses. Oui, vous aviez pas une choré précise? Non. On avait quelques gestes précis à des moments précis, mais c'est pas une choré. Ouais, vous avez fait ça par vous-même. On a fait ça par nous-mêmes dans notre petite cuisine. Et c'était à votre image? Et c'était parfait, c'était bien. C'était à notre image. Et alors après, la soirée dansante, vous avez dansé jusqu'à quelle heure? Dansante, je pense qu'à 2h, j'ai dit... Ah ouais. 2-3 heures, je suis pas une... Vous étiez fatiguée? Je suis pas une... T'es pas une couche-tard, moi. Et Gwen non plus? Et Gwen encore moins que moi. Ah ouais. Pas... Et donc vous avez fait quoi? Vous êtes partis vous coucher, les autres ont continué la fête? En fait, il y avait déjà plus grand monde, parce que mes grands-mères étaient parties se coucher. Ouais. Même si elles ont dansé tard et tout. Mon parrain, qui lui a pas voulu dormir sur le domaine, il était reparti aussi.
D'accord. Donc il restait mon frère qui était mort, mes parents et nous deux. Et pas de copains, pas de ils copines. étaient allés se coucher aussi. Ah ouais, d'accord. Oui, donc ils sont encore plus. En fait, vous êtes allés ouais. vous coucher, puis tout le monde est allé se coucher au final. Ouais. Oui, ça. Voilà. Et puis le lendemain, il y avait un brunch encore avec le traiteur qui revenait. D'accord. Et puis les gens repartaient et voilà. Ok, trop bien. Et alors, c'est quoi ton moment préféré de tout le mariage ? Je crois que c'est le moment de la cérémonie laïque. Je crois que c'est le moment où j'ai vraiment réalisé qu'on était mariés. Parce que la mairie, ça va tellement vite. Oui, je suis ressortie avec le livre de famille et j'ai fait « Waouh, ok, c'est bon, on est une famille, j'ai réussi. » Mais c'est pas vraiment quand même le moment où j'ai vraiment réalisé. J'ai vraiment réalisé quand on est sorti de la cérémonie laïque et que j'ai regardé, je fais « Ok, là, c'est bon, tout va bien. » Ah, c'est à la fin de la cérémonie laïque quand tu t'es dit, ça y est, c'est derrière moi, ça s'est vraiment passé. Ouais, quand je me suis dit, en plus, je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Donc, tous les trucs où il y avait un horaire, ils sont passés derrière nous. C'est fait, maintenant, on profite. Maintenant, tout va bien. Ok. Et là, d'ailleurs, j'ai lâché, c'était plus moi qui gérais quoi que ce soit. Parce qu'avant, c'est toi qui gérais beaucoup. Avant j'étais bien, il faut faire ça, attention, machin, les horaires. Et là, il n'y avait plus d'horaire dans ma tête. Là, maintenant, juste on profite, c'est que du kiff. Et voilà. Gwen a continué à gérer. Mon père a pris mon relais parce qu'il a bien vu que de toute façon, j'étais plus là. Mais voilà. Ok. Et donc, c'est pas un moment précis, c'est plus cette symbolique de ça y est, on est vraiment mariés, maintenant, là, ça y est, c'est bon. Ouais. Et tu dis, j'ai réussi. Oui. Parce que c'était vraiment ton objectif de vie. C'est mon objectif de vie, toujours. Et en plus, on continue à aller dans la continuité parce que... Donc moi, mes parents, ils viennent de la région parisienne, donc j'ai grandi là-bas. Mais ma grand-mère vit en Bretagne et depuis toute petite, je veux y retourner. Et on a déménagé, on est dans son village. Ah ouais. Donc là, j'ai pas gagné, là, j'ai explosé tout mes rêves d'enfance. C'est bon. Donc là, on peut rien te souhaiter de plus, quoi. Ah si, un enfant. Ah, c'est un enfant, quand même. Bah oui, c'est la suite. Oui, c'est la suite. Ok. Et alors, si c'était à refaire, tu fais tout pareil ? Ouais, je crois, ouais. Tu crois ou t'es sûre ? Je suis sûre, je fais tout pareil. Le fait d'avoir réussi déjà, le fait d'avoir réussi à loger tout le monde, c'est vraiment incroyable. Moi, je savais que... Parce qu'au départ, quand on avait fait tous les plans et tout, d'ailleurs, je trouve que le plan de chambre est beaucoup plus compliqué à faire que le plan de table. Je suis complètement d'accord. Insupportable. Oui. Parce qu'il y avait des trucs, c'était juste des chambres pour deux. Bon, là, c'est facile, tu mets un couple. Il y avait un truc, c'était une suite parentale, avec une cloison. Mais j'avais pas de famille à mettre dedans. Ouais. Donc je mets qui ? Ouais. Et puis il y avait des trucs, c'était des dortoirs pour 7. Mais je mets qui là-dedans ? Ouais, c'est pas facile. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est plus dur parce que à table, les gens, même s'ils se connaissent pas trop, ils peuvent faire connaissance. Mais dans une chambre, s'ils se connaissent pas, c'est compliqué. Bah oui. Je suis d'accord. Pour partager la salle de bain, moi, il y avait une salle de bain qui était partagée entre 2 dortoirs. Et je me retrouvais mais dans les 2 dortoirs. Ma mère, son copain et leurs amis. Et dans l'autre, mon père, son meilleur ami et sa femme. Et là, je fais, Marie et Christophe, ils sont ex aussi. Leur maman, papa sont ex. Marie et Christophe sont ex. D'accord. Et dans les salles de bain. Qu'est-ce que je fais ? Et tes parents, ils s'entendent bien ? Mes parents s'entendent bien et l'autre couple aussi. Donc, d'accord, voilà, donc ça va. Tout allait bien et je me suis dit, bon, ils vont réussir à partager une salle de bain sans se taper, mais... Ouais, mais oui, c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut penser. Complètement. Et quand tu parles de ton mariage, on sent qu'il y a de la fierté. C'est quoi ta plus grande fierté ? Est-ce que c'est d'avoir réussi à tout financer toute seule ? Est-ce que c'est d'avoir réussi à faire tout ça alors que tu étais encore étudiante ? Est-ce que c'est de l'avoir fait jeune comme tu en rêvais ? Est-ce que c'est d'avoir épousé Gwen ? Qu'est-ce que c'est ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Non, je crois que c'est vraiment d'avoir un peu tout, en fait. Ouais, bien sûr. Mais le plus. Mais surtout d'avoir épousé Gwen aussi jeune. Ouais. Et que ce soit, finalement, même s'il y a eu d'autres trucs avant, que ce soit vraiment ma première histoire. Et la première vraie histoire. Ouais, la première vraie histoire et que ça ait marché. Ouais, ça, j'ai l'impression que c'est hyper important pour toi. Ouais. C'était dans ton schéma de, il faut que je reste avec quelqu'un, que ce soit sérieux, qu'on se marie, qu'on ait des enfants. C'est drôle que tu aies eu ce schéma si tôt, surtout dans le cas d'une relation homosexuelle, parce que j'ai l'impression que c'est plus un schéma qu'on voit chez les hétérosexuels, et souvent, quand on sait qu'on n'est pas dans le schéma classique des hétérosexuels,
on a moins, en tout cas j'ai l'impression qu'on a moins ces objectifs de vie, ou en tout cas on se dit peut-être que ça va être un peu plus compliqué, mais toi ça t'a jamais fait peur? Non, jamais. Et t'as eu raison. J'ai décidé que c'était comme ça et de toute façon il fallait que ce soit comme ça et pas autrement et point barre. Et t'as eu raison parce que au final t'as réussi à obtenir exactement ce que tu voulais quand tu voulais, tu voulais. Trop chouette. Ouais, incroyable. Trop bien. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, t'en as parlé rapidement tout à l'heure. Vous aviez une amie qui devait officier votre cérémonie laïque, qui finalement s'est désistée. Et la raison, c'était parce qu'elle ne cautionnait pas votre mariage. Oui. C'était qui à la base cette amie? C'était une amie commune? C'était une amie de ma classe. D'accord. Avec qui j'ai passé, que j'ai rencontrée au début du master. Et on était dans la même classe les 2 ans et on a eu un peu le même parcours. On a parce qu'en Master 2, on peut être alternant et avoir une classe une journée par semaine ou pas. Et donc, on a toutes les 2 une classe, toutes les 2 en maternelle. Donc, on avait le même parcours, les mêmes questions, les mêmes besoins. Et donc, on s'entendait bien. Enfin, je croyais qu'on s'entendait bien. Et on lui avait demandé si elle voulait bien... Elle connaissait aussi Gwen. Elle connaissait aussi Gwen. On passait beaucoup de temps, toutes les 4, avec une autre amie de mon master. Et donc, on se voyait souvent toutes les 4. Et donc, on lui avait demandé si elle voulait bien officier, et elle avait dit oui. Et ça, vous lui avez demandé quand? On lui avait demandé en novembre, il me semble. Oui, donc assez tôt quand même. Assez tôt quand même. Et à ce moment-là, elle a pas du tout été réticente? Oui, elle avait l'air contente, tout avait l'air d'aller bien. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour elle dise qu'en fait elle veut plus? Je sais pas. Vous avez jamais eu d'explication? L'explication, c'est que... Ce qu'elle dit, c'est que ça passait plus entre nous. Mais vous avez pas eu cette impression? Mais en fait, moi, j'avais pas eu cette impression-là. Et elle avait parlé du sujet autour de l'argent, et moi, ce que j'en ai ressenti... Après, le problème, c'est que ça fait très... j'ai réussi et pas toi. Mais c'est pas grave. Ça me dérange un peu, mais ça fait très... je pense que ça l'a gênée de voir qu'on arrivait à dépenser autant et à dépenser autant en étant étudiante et qu'elle puisse pas. Oui, mais chacun a son parcours et son expérience et c'est pas grave. Il n'y a pas de comparaison. Et au sein d'une amitié, encore moins. Oui. Et tu penses que c'est lié à ça? C'est la seule en tout cas, c'est ce que toi t'as ressenti. C'est la seule raison que tu vois. Que je vois. Et si il n'y a jamais eu de dispute. Je saurais jamais. Non, il n'y a jamais eu de dispute. Et quand elle vous a dit qu'elle voulait plus... Elle a dit par message. Un SMS? Oui. Ah, sympa. Ouais. Et comment vous avez réagi avec Gwen? On s'en doutait un peu. Ah, vous l'avez vu venir? On l'avait un peu vu venir quand même parce que elle posait jamais de questions pour savoir quand est-ce qu'on voulait qu'on se voit pour pour une officiante, c'est quand même... et tout. Elle essayait pas de savoir qui on avait été avant. Parce que du coup, on l'a rencontrée, ça faisait nous 4 ans qu'on était ensemble. On se disait, par contre, il faut quand même quelques années. Ouais. Voilà. Mais non, il n'y a pas eu. Et comment vous avez réagi? Comment vous lui avez répondu? Ça, c'est Gwen qui a géré. Je crois que ça s'est pas super bien passé entre les deux. Ce qui s'entend. Hein. Ce qui s'entend. Puis Gwen a un peu plus de caractère que moi et un peu plus de franc-parler que moi aussi. C'est-à-dire que quand elle est énervée et ça s'entend et ça se voit. D'accord. Mais de toute façon, on lui a dit que c'était son choix et qu'elle cautionnait pas notre mariage. Effectivement, elle avait raison, valait mieux pas qu'elle vienne. En effet. Et voilà. Mais elle a vraiment dit ça, qu'elle cautionnait pas votre mariage? Elle a dit qu'elle cautionnait pas notre mariage. C'est super fort comme mot. Et que pour elle, j'étais une mauvaise personne pour Gwen. Ah ouais? Mais alors que c'était plutôt ton amie à la base? Bah oui. C'est fou ça. Ouais, Et vous avez jamais creusé pour comprendre? Je sais pas. On a essayé, mais elle répondait plus. Ouais. Et du coup, cette autre amie, parce que vous étiez 4, elle a toujours contact avec elle aussi? Je crois qu'elle a toujours contact, mais beaucoup moins qu'avant. D'accord. Parce qu'en fait... Et elle a pas réussi à avoir des infos supplémentaires? Non, je crois pas. Ça te manque ou pas? Est-ce que t'aimerais comprendre ce qui s'est passé? Ou tant pis, c'est passé? C'est passé, tant pis, on a eu nos témoins et je pense que c'était 1000 fois mieux et... Ça vous a rien enlevé? Et ça a rien enlevé et je suis un peu partie des gens qui disent que si ça se fait pas, c'est parce qu'il y a mieux derrière. Oui. Et je crois que le fait que ce soit mon frère et
Et la témoin de Gwen, c'était le mieux qu'il pouvait y avoir. C'était parfait comme ça. Et en vrai, je pense qu'on aurait dû faire comme ça dès le début. C'est bien, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que malheureusement, ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on ne croit d'avoir des proches comme ça qui finalement ne viennent pas ou même peuvent avoir des propos blessants juste avant le mariage. Et ça peut être très déstabilisant quand on est en train d'organiser son mariage parce que c'est quand même une période très stressante. Et je trouve ça bien que que vous ayez réussi toutes les deux à prendre du recul aussi facilement et que ça ne vous enlève rien surtout. Donc bon, c'est chouette. Et puis pour les gens qui nous écoutent, si vous vous retrouvez dans une situation similaire, il faut essayer de prendre du recul aussi pour pas se faire trop de mal, quoi. Et se dire que de toute façon, le jour J, il y aura les bonnes personnes qui seront là et c'est ça le plus important. Oui. Et qu'on voit pas les... Parce qu'il y a eu des gens qui se sont un peu pris le bec et tout, mais effectivement, j'ai vu un peu parce que je savais tellement qui surveillait que je les surveillais. Ah oui. C'était des gens qui avaient déjà des tensions entre eux. Oui. Ouais. Puis c'est des gens qui sont, dans ma famille, reconnus comme... D'accord. Enfin, c'est leur mode de fonctionnement. Mais ça n'a pas dérangé. Enfin, mon père est arrivé... Oui, voilà, ça a vite, été un peu caché. Et puis, en tant que marié, on s'en rend pas trop compte. Puis surtout, on a autre chose à gérer en tant que marié. On a autre chose à faire. Et de toute façon, mon père avait dit que c'est le mariage de sa fille et qu'il ne laisserait personne gâcher ça. Mais c'est un très bon papa. Ouais, c'est un super papa. C'est chouette. Pour Gwen, ça n'a rien enlevé que sa famille soit pas là. Un peu. Ouais. En fait, alors il y a l'histoire de nos noms de famille aussi. Ah, comment vous avez fait ? Justement, au départ, on avait dit, on prendra le tien parce que depuis toujours, on a dit que c'est moi qui porterai les enfants et donc on voulait que ce soit son nom à elle. D'accord. Et un jour, plus on avançait dans le mariage, plus je me rendais compte que je peux pas faire sans mon nom. C'est le nom de mon grand-père, j'ai pas son sang. Il a adopté mon papa. D'accord. Et je peux pas faire sans. Enfin, c'est la seule chose que j'ai de lui. Oui, c'est le seul lien qu'il y a vraiment. C'est la seule chose que j'ai de lui. Je peux pas faire sans. Et donc, on s'est un peu... à force de persuasion et tout, on avait dit, on prendrait les deux. Et malheureusement, le fait que sa famille soit pas venue et machin, elle a dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie de garder un truc qui vient d'eux, donc... Ah, donc au final, vous avez pris ton nom toutes les deux. Le mien. D'accord. Et comment elle le vit, ça ? Elle en parle pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même pour elle, mais elle en parle pas. Ok. Et toi, est-ce que tu as une frustration de te dire... tu la connais, sa famille, quand même ? Ouais. Et est-ce que tu as une frustration de te dire, ils auraient pu faire l'effort au moins pour... Non. Non, parce que c'était mieux comme ça. C'est pas qu'ils ont pas fait l'effort, c'est qu'on les a pas invités. Ouais. Parce qu'on voulait pas qu'ils viennent. D'accord. Et le seul truc un peu rigolo qu'on a fait, c'est que pour qu'ils soient au courant, d'ailleurs on sait même pas s'ils sont au courant, parce que pour qu'ils soient au courant, le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a autorisé la publication dans le journal en disant c'est sûr qu'ils le lisent, donc normalement ils le sauront. Mais on leur a pas dit en fait vous nous-mêmes. savez même pas s'ils savent. On sait pas s'ils savent. On l'a pas dit parce que nous-mêmes. Ça fait des années que Gwen ne parle plus avec sa famille. Ah ouais. En fait la seule fois où on a dû aller les voir, c'était pour avoir leur feuille d'impôt pour qu'elle puisse avoir la bourse. Et ils lui ont demandé pourquoi elle reprenait ses études, parce qu'elle avait un CDI chez McDo. Et on s'est dit, elle a 20 ans, elle reprend des études, félicite-la, non ? Ouais, c'est ça. Oui, soutiens-la un peu. Ouais, c'est dommage. Ok. Voilà. Donc, pas de déception à ce niveau-là. Peut-être plus pour elle, parce que forcément, c'est difficile de... Je pense que même si c'est un choix de sa part, ça reste quand même quelque chose de difficile. Et puis surtout que dans les invités, il y avait quand même la famille de ma maman et mon papa, ma mamie. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'était très déséquilibré, la famille du coup. Déjà, du côté de ma famille, c'était hyper déséquilibré. Il y avait vraiment toute la famille de ma mère. Et mon père, ma grand-mère et mon parrain. On va dire que c'est du côté de mon père pour qu'il y ait des gens, quoi. Ouais. Mais c'est tout. Ouais. Et tout le reste, c'était ma mère, ses sœurs, ma grand-mère. Ouais, donc oui, pour elle, c'est... Après, c'est pas grave, parce que maintenant, vous êtes une famille, vous. Oui. Et puis en fait, c'est ça aussi, le mariage. C'est... On se construit une nouvelle famille et on part sur des nouvelles bases. C'est ça. C'est ce qu'on essaie de faire depuis 3 mois. C'est très bien. Super. Pour conclure, si tu devais donner un seul conseil à une future mariée, ou peut-être même à une future mariée qui voudrait organiser son mariage jeune pendant ses études, ou je sais pas, qu'est-ce que tu dirais ?
Je pense que je dirais qu'il faut se faire confiance et qu'il faut croire en ses rêves. C'est comme ça que tu définirais ton mariage ? Ouais. C'est autant beau. mon mariage que ma vie. Même ta vie, fait. ouais. Je me laisse... c'est bizarre, mais je me laisse rarement le choix d'échouer. Bon, des fois j'échoue quand même, mais voilà. Mais on peut pas tout contrôler non plus. Hein. Mais je me donne... mais je l'imagine pas dans ma tête, en fait, le fait que je puisse échouer. D'accord. Je suis un peu... C'est bien d'avoir cette mentalité. Ouais, mais c'est une bonne mentalité, parce que ça te permet d'avoir aussi... d'atteindre les objectifs que tu te fixes. Donc c'est chouette. Je dirais que, comme je dis à mes élèves, crois en toi et tout est possible. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Donc tout le monde peut organiser son mariage, peu importe l'âge, peu importe ce qu'on est en train de faire à côté, peu importe le budget qu'on a, peu importe que toute la famille soit là ou pas. C'est ça. Ce qui compte, c'est de le faire comme on a envie de le faire et ce sera parfait comme ça. C'est ça. Et on l'aurait fait quand même avec moins d'argent, on aurait fait moins, mais on l'aurait fait quand même à cette date-là. Ouais. Voilà. Parce que c'était ça le plus important. Ouais, c'est ça. Trop chouette. Alors, vous avez regardé la prochaine fête quand est-ce que ça tombe un samedi pour refêter un truc ou non c'est bon, vous vous arrêtez là. Ok. Bon, et très bien. Merci beaucoup, Lisa. J'espère que ça t'a fait plaisir de nous parler de ton mariage. Oui. C'était chouette. Je pense que ça pourra aider d'autres étudiants qui peut-être ont envie d'organiser leur mariage ou même des personnes qui ont d'autres problématiques mais qui pourraient se retrouver dans tout ce que tu nous as raconté. On retiendra quand même que t'es mariée avec l'ex de ton ex. Parce que ça, c'est quand même assez dingue. Et merci infiniment pour ton temps. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci.